Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo. C'est quelques minutes de sport. Alors, on pense bien. Aujourd'hui, on va faire un petit peu en forme Shorinji Kempo. Donc, on va faire pendant ces quelques minutes là des formes qu'on avait déjà vues. Vous vous souvenez, ce coup de poing, des défenses un peu Shorinji, d'accord? Allez, on commence juste avec une répétition. Coup de poing avant, d'accord? Coup de poing, je veux pas que vous ouvriez, je veux vraiment que vous y allez en tâter avec le poing. Par contre, lancez votre hanche. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, derrière, on se souvient, on passe bien sa hanche. La forme de Shorinji Kempo est beaucoup plus boxée que les formes karaté dans la forme de corps. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, cool. Maintenant, notre 1, 2. Ok. 1, 6. Ce qui est assez amusant comme style de combat, c'est que c'est vraiment sur plein de choses, on a l'impression d'être sur des phases de boxe et des comportements de boxe très classiques. Alors que sur plein d'autres choses, on a l'impression de retourner dans un monde très tradit. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on connaît. Hein. Nous, d'habitude, on va partir. Là, c'est avec le tâté. Bam, pensez, votre hanche, vous la faites bien passer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 5, 6, go, look, 6, 7, 8, ok. Donc, là on va commencer à faire d'abord en haut comme un Jotanuke, sauf qu'il va être plus court. Vous vous souvenez un petit peu comme quand on percutait avec dans des formes American Kempo, d'accord? L'idée, c'est l'avant-bras qui va shooter, qui va protéger, d'accord? Et ce qu'on va faire, on va faire 1, 2. Ce que je vais vous demander, c'est un petit peu retrouver une espèce de Neko Ashidachi. Vous vous souvenez, Neko, posture du chat. Là, ça sera une forme entre Kukutsu de karaté Shotokan et un Shiko. Un Neko. Donc, quand on le fait, 1, et on revient, percu sur le centre du corps en Tatetsuki, ok? Donc, et là, pour venir en garde, d'accord? Garde assez longue, parfois ils ont cette garde un peu plus basse. Dans ce cas-là, nous, on doit penser à l'épaule qui protège. Ok? Donc, 1, on revient. 2, on revient. 3, on revient. 4, on revient. 5, on revient. 6, on revient. 7, on revient. 8, on revient.
9, on revient. 10, on revient. 11, on revient. 12, on revient. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 30. Alors, comme je vous dis, c'est un style qui est un peu différent des styles purement nippons, même si on sait qu'il y a toujours une influence chinoise. La Sodo-Shin, alors après il y a tout un mythe autour de la construction de son style, mais ils ont vraiment beaucoup plus basé sur des mouvements très courts et où ils ont souvent cette espèce de notion que je vous avais expliqué en karaté, parfois on reste trop figé, d'accord? Et sur Okinawa déjà, on a plus ces notions de bassin là. Bam. Par contre, dans le karaté japonais, parfois, on se fixe trop. Moi, ce que j'avais trouvé très intéressant dans le boulot des copains de Shorinji, c'est que à aucun moment, bon, hormis leur tâter, là on revient sur ce que je vous disais hier, où on a tellement l'habitude de s'arrêter, prendre la main du gars et faire quelque chose qu'on rentre dans l'irréaliste. Sinon, souvent sur leur kyun, ils sont bien plus réalistes que le karaté. Ils vont être beaucoup sur attaque haute, boum. Ça va jamais rester en Jodanuke. C'est genre, ah bah, boum. Et si ça revient, ça ramène tout le temps. C'est toujours vraiment une percu, un mouvement. Et ça, je trouve que c'est très boxé. C'est ce que je vous disais hier. On va jamais rester comme ça. On va jamais rester là. On revient, boum. On revient, boum, on percute. D'accord? Donc, ça, c'est un des points que je trouve très très sympa dans les formes Kion, posture de base du Shorinji. Ok. Là, on va faire maintenant un deuxième. C'est-à-dire que là, on avait blocage avant-bras qu'on pourrait retrouver en boxe sur cette espèce de notion-là, qu'on pourrait retrouver en Kali sur cette idée-là. D'accord? Boum, hop, et je reviens. Boum, pouah, boum, pouah. D'accord? Et ils ont une forme qui est peut-être plus complexe, je pense, à mettre en place, mais qui peut être à la fois attaque ou défense. C'est une espèce de shoté par le haut, comme un tencho, vous vous souvenez, coup avec la paume, mais par le haut, en diagonale, d'accord? Comme si la percu arrivait, je percutais dessus, boum, et je rentrais. Donc ils ont une différence entre le Jodanuke qu'on a classique et celui-ci qui revient encore sur une espèce de dynamisme. Je vais shooter la percu, alors ça pourrait être ce qu'on retrouve en boxe sur des pas des esquives, mais le fait de diminuer l'impact. Et là on pense pareil, la hanche, on pourrait penser pareil, shooto à la tête. Vous vous souvenez les angles un peu hybrides qu'on retrouve en Kali, qu'on peut retrouver parfois sur le uppercut. Donc ça nous fait un psi, d'accord? Un psi. On pense, Shorinji, ils ont souvent soit une posture très sur l'arrière, soit ils ont une posture un peu boxée sur l'avant, d'accord? Les bras sont pas trop bas, hormis celui-ci parfois. Donc là, ça ferait un et je repasse ma hanche, on pense bien. Je m'impose à tourner mon pied d'appui, dans le sens où je vais, d'accord? Un, percu, un, percu. Allez, 1, 2, pour l'instant c'est pas fort. 3, c'est juste pour que vous vous habituez. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On refait un peu plus fort. Après on va retravailler le coup de poing, parce qu'il a des choses assez intéressantes à voir. On y va, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Hey, 11. Hey, 12. Hey, 13. Hey, 14. Hey, 15. Hey, 16. Hey, 17. Hey, 18. Hey, 19. Hey, 20. Hey, 21. Hey, 22. Hey, 23. Hey, 24. Hey, 25. Hey, 26. Hey, 27. Hey, 28. Hey, 29. Hey, 30. Donc, là pour l'instant on fait que d'un côté, on verra après peut-être pour faire de l'autre. Donc là ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça. Je peux avoir une défense par le haut, aussi bien avant-bras, donc qui ressemblera à notre Jodanoke de karaté, ou avec une espèce de volonté de percu. Ça pourrait être une espèce d'hybride avec un shuto vers le haut. C'est un peu particulier, c'est assez intéressant. D'accord? Et pensez, percussion, pour ceux qui ont du mal à imaginer une percu qui arrive, revenir là. Là, l'idée, c'est vraiment, je pourrais rentrer shuto à la tête et revenir. On va revenir un instant sur les percus. Et ce que je vais vous demander, c'est de vous mettre ça en fudo, donc en parallèle, soit un petit peu rentré. Et ce que je vais vous demander, comme on ne percute pas droit simplement, et qu'il y a justement tout ce boulot de hanche qui est proposé, et que je trouve vraiment génial en shorinji sur un style tradi, on va s'imposer à tourner. C'est-à-dire que en karaté, quand je vous fais faire du boulot, que ce soit sur un petit Chico, que ce soit sur un Kiba, que ce soit sur un Sanshin, ou en Fudo, vous êtes sur cette notion-là, d'accord? Le bassin tourne, mais vu que les jambes sont fixes, c'est pas hyper impactant. Là, même si je suis en Fudo, en montant deux jambes parallèles, mon idée, vu que mon coup droit, hormis si je reprends le principe de Wing Chun, il va pas être puissant et que je cherche de la puissance, et ben je tourne. Je tourne mon pied d'appui pour aller percuter. Et je retrouve cette notion-là. Et là, j'ai toute ma chaîne ascendante qui revient. Ma jambe tourne. Et vu que mon poing il reste assez proche de mon corps, je vais percuter. Et souvent, moi, je vais plus être droit. Je vais au contraire partir. Et je vais repartir de l'autre côté. Moi, je trouve que cette forme de coup de poing, surtout parce qu'il est en kaké, kaké, je sais pas pourquoi je veux l'appeler kaké, parce qu'il est là en vertical à ce moment-là, ça a du sens. Ça aurait un tout petit peu moins de sens si j'étais là. Je dis pas que ça serait pas bon, mais ça serait un peu moins de sens. Là, c'est vraiment parce que j'ai besoin de ma hanche à chaque fois. Donc, je la passe, je tourne, je vais chercher, hop, à ce qu'il y ait tout cette énergie qui vient, qui remonte, qui tend, qui revient, qui monte, qui tend. Chose que je vais avoir moins avec mon coup de poing en vrille, parce que mon épaule compense. Là, je peux faire un truc qui est pas mal sans trop bouger. Là, vu qu'il n'y a pas d'épaule, l'épaule n'est pas en train d'être appelée pour tourner, je compense avec ma hanche. Et je trouve que pour capter nos hanches, avoir un feeling avec les hanches, c'est quelque chose d'assez top pour moi. Donc, on va en faire un petit paquet là, d'accord? Et vous tentez vraiment de passer, traverser, pensez votre problématique, traverser constamment. Allez, 1, 2,
Et attends. Respire un peu. Pour les quarts d'heure hausse. Merci. Nous on continue. Alors bien sûr, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez sur différents systèmes. C'est important que vous puissiez trouver votre forme. Alors après, ça n'a pas toujours du sens de mêler plein de formes, parce qu'on ne trouverait pas une forme qui a un syllabus logique. Par exemple, je peux aimer faire ça, type Shorinji, mais si je me retrouve dans une phase de boxe, c'est pas dit que ça soit le plus intéressant. Alors je peux aimer le faire, mais peut-être qu'en boxe, je vais devoir utiliser plus mes épaules. Et donc, il va falloir que je cogite à me dire, je veux boxer, mais je veux ramener cette notion de Shorinji sur une phase d'opposition assez proche et collée. Est-ce que ça fonctionnerait? Peut-être un coup, mais est-ce que je pourrais enchaîner comme je vais le faire en boxe? Donc, c'est là où on doit toujours penser. Et avant de se dire, je crée un style de synthèse. Moi, quand j'étais gamin, que j'avais commencé le karaté, et que j'allais voir plein de styles, je me dis, je vais créer mon propre style. Détends-toi, mon petit gars. Déjà, capte le syllabus de base d'un style. Fais-le, pratique-le. Tu prends des plus, tu auras aussi des choses moins bonnes qui vont arriver. Parce que tout style a ses défauts. Et après, au fur et à mesure, tu vas commencer à modifier ton jeu. Mais parce que tu as déjà une structure. Et après, il faut que cette structure, qui est pourtant une base, vous puissiez en faire quelque chose de souple pour réussir à mettre des choses dessus. Donc, là maintenant, on va prendre cette notion shuto vers le bas. D'accord? Donc on a 1, 2, 3. Ça, c'est un des trucs qui m'avait marqué quand j'étais allé tourner et m'entraîner avec eux. C'est qu'ils commencent souvent, alors eux ils sont comme ça. Et quand le sifu, le sensei, il parle, après ils se mettent en garde et on les voit, ils font tous et ils y vont. D'accord? Ils font un shuto bas. Bon, ça a cogité. Quel est forcément l'intérêt ou pas? Par contre, ils ont pris cette habitude parfois à garder leur garde là. Et ils faisaient des compétitions sur Shorinji, donc pour l'instant bas. Simplement aller vers le bas et là vous retrouvez cette posture un peu Neko. Ok? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Très bien. Donc, même parfois on les voit dans leur combat dur, ils commencent leur combat comme ça. Alors si on est sur une approche self-défense, on pourrait se dire, c'est fait pour protéger mes parties. Et là, vous retrouvez le sens qu'on va faire là un petit peu de leur maigiri. Vous vous souvenez, en karaté, notre maigiri, on lève, on percute, on revient. Et souvent, on a la garde sur le côté. Mais vu que souvent, ils commencent sur cette espèce de shuto bas et qu'ils le maintiennent, protection, admettons, des parties, ils vont faire un maigiri qui part sur le côté. Ce qui a du sens dans leur formalisme. Hop. Et là, ça reste en protection. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas remonter. Hein. Donc, on va faire ça. 1, comme si on était sur un Etuko ou un Kokutsu. Et 2, boum. Et après, on finira avec un coup de poing, mais pour l'instant, on fait que 1, 2. Ok? Donc, le premier, vous l'avez déjà vu. Le deuxième, vous connaissez. C'est notre maigiri. Alors, pensez, ils ont aussi deux types de maigiri. Hein. Ils ont Keage qui rentre complètement, ou ils ont juste la frappe. Un peu en vitesse pour snapper le gars. Donc, on garde nos postures, on ne pose pas trop comme en karaté. Hormis, quand je dis on ne pose pas trop comme en karaté, on est plus court qu'en karaté, pardon. On va poser là pour revenir, percuter. D'accord? Je suis là, je suis sur ma garde,
1, 2. D'accord? Et je reviens. Donc, léger recul. Et on revient. D'accord? On le fait quelques fois. Posture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alors, faut voir qu'initialement, Sodoshin, quand il a créé le Shorinji, il voulait renforcer mental, physique des gars. C'est très lié au bouddhisme. D'ailleurs, certains estiment au Japon que c'est une secte. Donc, l'idée, c'est qu'à un moment, ils voulaient montrer la notion effective du système, et ils allaient dans les tournois, et ils combattaient. Donc c'était un style dur à l'origine. Et ils cherchaient vraiment l'impact, vraiment être très fort sur leur percussion. Ce qui s'est passé avec les années, c'est que Sodoshin est mort, sa fille a pris le relais, et sa fille a tourné plus sur le côté non-opposition, non-guerre, non-combat trop dur, plus de compétition, de défis et autres. Donc il y a des gars qui sont partis, notamment le fondateur du Byakuran Kempo, Byakuran Karaté, qui a créé un style, à la base, il était 6e dan de Shorinji Kempo. Et quand on le voit maintenant s'entraîner, on a l'impression de plus du karaté que du Shorinji. Ok, donc, on retourne, on va faire 1, 2, et on revient. Comme ça nous permet d'avoir complètement notre travail défense, contre et contre-attaque. On passe bien simple, d'accord? On réunit ce qu'on a déjà vu auparavant. Je suis sur ma garde. Ish. Hey. 1. Ish. Hey. 2. Ish. Hey. 3. Ish. Hey. 4. Ish. Hey. 5. Ish. Hey. 6. Ish. Hey. 7. Ish. Hey. Ish. Hey. Ish. Hey. 10. Très bien. Donc, ok, cool. Donc, là, on pense sur cette notion en Shorinji. Ce qu'on est en train de faire là, c'est ce qu'ils appellent les Go-Ho. Ho étant technique à ce niveau-là, et Go, je vous en parlais sur Go-Juryu, c'est dur. Donc tout ce qui est percu, c'est considéré comme phase dure en Shorinji. Ils ont toute une phase de clé articulaire très proche de l'aïkido et du china chinois qu'ils appellent Juho, projection et amener avec des clés. Là on ne peut pas trop le travailler, le Juho, donc continue un peu en Goho et on va juste retravailler défense avant, transfert de poids, Yoko arrière, d'accord? Ushiro Gale,
Si on préfère. Non, c'est pas Ichiro, c'est Yoko arrière. Je sais plus comment ça s'appelle. Ich, 1. On peut venir 2. Et quand. Juste pour s'habituer au transfert de poids. 1, 2, je reviens. Et. D'accord? Comme ça, on tape avec son. On tape droit. Je suis là, je tape droit. Avec mon talon. Je veux rentrer dans le partenaire. Donc ça nous fait 1, 2, je retourne la tête, je tape et je reviens. Allez. Hey, 1. Hey, 2. Hey, 3. Hey, 4. Hey, 5. Hey, 6. Hey, 7. Hey, 8. Hey, 9. Hey, 10. Ok, très bien. On s'arrête là pour nos formes boxées. On va un petit peu, pour ceux qui font 30, on va d'abord faire un petit peu le coup. Donc, on pense à bien relever la nuque. Allez, 1. 3, 6, 7, 8, 9, 17, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ok, on tient un peu la tête, un côté et l'autre avec la hanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, au top. Nickel, on fait un petit peu de planche. Et après, ceux qui doivent s'arrêter à 30, on arrête. Pensez à bien respirer. Allez, première pause, tout tranquille. Donc aujourd'hui, le Shorinji Kempo est un style moins reconnu en termes de combat dur. Ça reste un style qui a été très dur. C'est très intéressant d'un point de vue martial et leur mélange avec le bouddhisme est intéressant. Ça donne une vision qui est un peu différente des arts tradis. Bon, parfois ça peut être un peu étonnant parce que nous, par exemple, karatéka, on salue comme ça. Eux, ils saluent en gâchot. Beaucoup de gâchot. Allez, on y retourne. Les arts martiaux, c'est toujours la même chose. Il y a toujours une volonté, renforcement corps-esprit. Quand l'un est fatigué, l'autre doit prendre le relais en fait.
Ok, cool. Os, merci pour les 30 minutes. On continue pour les autres. On va faire... on va justement... On va pas faire de sac. On va juste rappeler à notre corps le sol. Donc, première chose, bien votre colonne. Arrondissez bien. Montez. Assez haut. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc là, on connaît. On va faire quoi? On va d'abord monter nos hanches. Donc, même principe. Je suis assis, hop, je remonte, je lève haut, je crois bien. D'accord? Ça, vous le connaissez. Pensez, en jiu-jitsu, un des plus qu'on a, surtout sur ce type de technique, c'est permettre au dos de rouler, se dérouler, rouler, dérouler. Ça peut permettre nous faire du bien au dos. D'accord? C'est ce massage qu'on fait. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Maintenant, on va rajouter à ça notre saisie qui va nous permettre d'aller sur notre triangle. On pense à l'importance. On est sur le dos. Aller prendre un triangle partenaire, c'est plutôt cool parce que même si on l'étrangle pas et qu'on n'arrive pas à le soumettre, c'est dur pour lui de bouger. Le seul problème, c'est qu'il peut me lever et m'éclater contre le sol. Donc en général, on va prendre la jambe à ce niveau-là, mais là, si vous ne connaissez pas, c'est un peu compliqué. Donc, on recommence la même chose. On peut imaginer que je suis face à mon partenaire. Je chope son bras, je lève ma hanche, j'y vais. Hop. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On voit cette notion où je suis en face de mon partenaire et on recommence ce qu'on connaît. N'hésitez pas à ouvrir un peu, aller sur votre épaule, revenir sur les genoux, reposer et on recommence. Donc, on sait que, on va faire de ce côté, mon idée première sera d'aller prendre un crochet intérieur, un hook, sous l'aisselle du partenaire et accroché derrière ma main. Mon idée après sera d'ouvrir toujours, d'aller prendre son triceps, d'aller placer ma tête en escrime. Et je pense toujours à la même chose. C'est mon corps qui bouge. C'est moi qui suis initiateur de l'action. Et je ne dois pas spécifiquement chercher à forcer, sinon je ne finirai pas mon mouvement. Donc ma jambe reste dans l'angle de départ jusqu'à ce que je revienne à genoux. Et après je change de côté, je fais la même chose. Hop.
Et je reviens. Allez. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. Très bien. Donc, cette technique-là, c'est une des premières qu'on voit, surtout en Luta. C'est une qu'on voit très rapidement en Luta libre. Ok, maintenant, on va chercher à aller toujours sur notre passage de garde. Donc, on peut reprendre notre sac. Là, on admet, j'ai renversé le partenaire. Sauf que il s'est décalé, il me reprend dans sa garde ou en mi-garde. Donc je me retrouve entre ses jambes et j'admets qu'il n'a pas encore fermé sa garde. Je l'empêche qu'il ferme sa garde. D'accord? Ma main sur le plexus, d'un côté ou de l'autre. L'autre peut être à la hanche pendant un laps de temps ou aller chercher son bras. D'accord? Je vais chercher mon bras. Et on revient sur ce que vous avez déjà vu. Hop, je pose mon genou, je vais au-dessus, à cheval de son genou. Oula, j'ai un partenaire qui part sur le côté. Et là, je vais venir glisser ma jambe. Donc, je peux imaginer là, je glisse, je passe ma hanche. Et là, vous connaissez. Qu'est-ce que je fais? Et je reviens sur ma base. Ok? Donc, je suis arrivé, hop, je l'ai renversé, le mec revient, je contrôle. Pour les gens qui peuvent tenter de gripper, hop, ça c'est pour les Jutsuka, pour les Lutadors, la main posée. Donc fais attention, notre bras n'est pas trop tendu, je ne suis pas au-delà de son plexus. Main au niveau de la hanche, je peux aller prendre le bras. Moi je préfère rester au niveau de la hanche à ce niveau-là. Je vais pousser un peu, lever ma jambe. Je garde du contrôle. Je passe au-dessus de son autre jambe que j'ai absorbé. D'accord? Donc là, j'ai absorbé à ce niveau-là. Et là, je vais passer ma hanche et je reviens. Hop. Et j'y retourne. Donc, on pense bien à ça. Mon passage au niveau de la hanche va être important. Je vais glisser pour réussir à passer sa garde. Ah. Revenir sur un contrôle et après recontrôler sans pied. Donc ce qu'on va faire, je veux que vous gardiez ça à l'esprit et pour faire un peu plus dynamique, un peu plus fun, juste on va lever, genoux, cette fois on va le mettre sur le sac et je passe sur le côté, je me laisse aller et je reviens hop, en face et je recommence, hop, hop, je repasse. Je veux que vous laissiez votre hanche glisser, ça voudra dire qu'elle glisse au niveau du haut de la cuisse ou au niveau de l'aine. Hop. Et je contrôle. Et je recommence. Hop. Je pourrais imaginer, en Luta, je passe mon bras sous son aisselle, ice grime à ce moment-là.
Et là, je laisse aller ma hanche. Je passe la garde. Vous pouvez, pour remonter, reprendre notre principe de diagonale. Remonter là, c'est dur. Deux mains parallèles. Main en diagonale, c'est facile pour mettre votre corps. Mettre votre genou. Là, j'imagine que je passe au niveau de la hanche. Au niveau de la aisselle. Je passe. Et je vais contrôler mon partenaire. Pour les plus avancés, vous pensez, hop, je passe, je suis ici et c'est mes fesses qui poussent. Et là, on peut revenir. Allez, encore. Diagonale. Je suis dessus, contrôle, je passe sous l'aisselle et je vais glisser. Maintenant, on va reprendre ce principe de lever sur notre diagonale, sur notre 100 kg. Je viens de passer le partenaire. Et là, je les reprends 100 kg. Donc, en gros, qu'est-ce que j'ai eu comme schéma? J'ai eu un schéma de combat qui était là. Je suis ici. Hop, je passe sous l'aisselle. Hop, je ramène son bras. Hop, je reviens. Ah merde, il recompose. Je remonte vite, bam, je passe. Et là j'arrive sur du 100 kg. Je prends un temps de contrôle. Et maintenant, genou poitrine, même chose. Mes bras en diagonale, je monte. Et là je tape. 1, 2, 3, 4, 5. Et je repose. D'accord? On imagine que dans un premier temps, si j'ai passé la garde, d'abord je contrôle. Je ne tape pas tout de suite, ça n'a pas de sens. D'abord, je contrôle, je me mets toujours en position forte. Et c'est une idée qu'il faut garder pour l'autodéfense, qui est de se dire en fait, faut que je sois dans une position de contrôle, entre guillemets. Alors le mot contrôle n'est pas très très bon, je trouve, de maîtrise de mon espace, éventuellement de l'adversaire que j'ai eu, genre je lui ai mis un coup au parti, une frappe, un gauche-droite qui l'a fait se déséquilibrer pour pouvoir me barrer. Bah là c'est la même chose, je contrôle, on est encore au sol, il y a encore du danger, je contrôle, je vois comment ça réagit, je vois que la personne me laisse un peu de temps et d'espace, boum, et là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, boum, je redescends. Allez, on y retourne. 2, 3, 4, 5, et 10. Très bien. Voilà pour aujourd'hui. Alors, on a pu un peu voir l'idée de quelques techniques de Shorinji Kempo. Je vous invite à aller sur internet regarder, c'est sympa. Je suis absolument pas un pratiquant de Shorinji, j'ai fait juste des stages. J'ai regardé, je me suis un peu amusé avec des gens. Donc, Shorinji, travail de base au sol. On pense toujours, je contrôle, / je maîtrise ma situation pour ne pas être en danger, hein, c'est ça. Pour pas me refaire choper, agresser, taper, etc. Et après, je peux taper ou fuir à nouveau. Prenez soin de vous, hydratez-vous bien, mangez bien, soyez dans votre équilibre. Respectez-vous, respectez la nature, le cycle de la nature, ça peut vous faire beaucoup de bien en ce moment. À très vite.